Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à chacun de vous d'être là, merci. Je suis en compagnie de Serge Ahmed. Bonjour Serge. Salut Jean-Ciel. Alors vous avez accepté de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire. Un grand merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir. Chaque fois que j'ai une occasion de pouvoir disséminer un peu de connaissances, je le fais avec beaucoup de plaisir. On est ravis en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites, vos axes d'action? Donc vous êtes un chercheur scientifique. Donc voilà, moi je suis un chercheur au CNRS et en fait je travaille sur les addictions, principalement sur les addictions aux drogues, mais récemment nous nous sommes intéressés à l'addiction au sucre et nous avons été un des premiers laboratoires au monde à avoir découvert le potentiel addictif du sucre en réalisant des expériences de laboratoire. Oui, alors c'est fabuleux cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes comment c'est arrivé? Bon, en fait, au début, c'est une découverte par hasard. On voulait en fait affiner nos modèles expérimentaux d'addiction et en fait, c'est à travers ces recherches-là que nous avons découvert de manière tout à fait surprenante au départ que le sucre finalement avait été plus addictif que des drogues comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est pas rien comme découverte. Au début, si vous voulez, quand on découvre ça, on se dit il y a probablement un problème dans nos expériences. Et donc on a quand même, avant de publier nos résultats, on a passé plusieurs années à réaliser des expériences contrôle, témoins, pour vérifier la validité de nos résultats dans différentes conditions. Et en fait, on a reproduit systématiquement nos conclusions et qu'on a publié en 2007. Et il a fallu attendre quelques années avant que d'autres laboratoires se penchent sur le problème, puisque c'était quand même une notion assez provocante au départ. Oui. Et en fait, là, depuis maintenant 5-6 ans, tous les laboratoires qui ont essayé de reproduire nos résultats les ont également observés avec d'autres drogues, dans d'autres conditions. Donc, on va dire, établissant bien la généralité du phénomène que nous avons observé. Donc là, ça veut dire que c'est reconnu par le monde scientifique et donc c'est validé? Alors, en science, on est d'accord, il y a toujours une petite minorité de contestataires, donc quelques scientifiques qui contestent la notion d'addiction au sucre, et je constate que tous ces scientifiques qui aujourd'hui contestent cette notion sont financés en général depuis de nombreuses années par des industries qui utilisent le sucre dans leurs produits de fabrication. D'accord. Donc je ne veux pas dire que... mais il y a, on va dire, quand même une corrélation assez étonnante entre leur opinion et leur source de financement. Effectivement, oui. Surtout si c'est systématique, ça pose question. Ouais, exactement. Alors, en quoi cette découverte est-elle importante, selon vous? Je crois qu'elle nous a fait prendre conscience que finalement, un aliment, une substance qu'on finalement retrouve dans une vaste majorité d'aliments pouvait avoir sur nous un pouvoir autre que nutritionnel et finalement jouer un rôle dans nos préférences alimentaires, dans nos comportements de consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas dans les pays où on a vraiment mesuré ce paramètre, 75% des produits que l'on va trouver en grande surface contiennent du sucre rajouté. Et le sucre rajouté le plus fréquent, c'est le saccharose. C'est-à-dire un disaccharide qui contient du glucose et du fructose. Et donc du coup, quand on sait que dans ces produits, on rajoute une substance qui peut nous accrocher aux produits justement fabriqués, on se dit que notre comportement de consommation n'est pas entièrement sous notre contrôle, qu'il est peut-être un peu influencé, conditionné par le potentiel addictif de cette substance. Alors bien sûr, tous les individus ne vont pas succomber à cette addiction, comme bien sûr tous les individus, par exemple, ne vont pas devenir, tous les buveurs de vin ne vont pas devenir alcooliques ou dépendants à l'alcool. Mais néanmoins, le potentiel addictif du sucre est comparable à celui de l'alcool, par exemple. Et donc je pense que prendre conscience de ça est quand même important. Et à la différence de l'alcool, on ne va pas le rajouter dans tous les produits manufacturés que l'on va trouver en grande surface. C'est dans des rayons bien identifiés, plus ou moins restreints, réglementés, alors que le sucre, on va le retrouver dans un vaste nombre de produits, un peu partout, disséminés finalement dans la grande surface. Donc, voilà. C'est pour toutes ces notions que j'étais vraiment intéressée de vous avoir avec nous sur ce sommet, parce que ça questionne la souveraineté alimentaire et on en parle dans la version longue qu'on a enregistrée.
exact. Ouais, cette fameuse souveraineté justement qui est finalement le pouvoir des gens sur leur alimentation, pouvoir qu'ils ont perdu, puisque justement c'est pas eux qui contrôlent, et en général ils ne sont même pas conscients que des produits qu'ils consomment contiennent des sucres rajoutés. Donc du coup, cette ignorance ou cette méconnaissance leur enlève ce pouvoir fondamental qu'ils ont sur leur alimentation, pouvoir qui leur échappe complètement aujourd'hui, et qui échappe d'ailleurs aussi à l'État qui normalement devrait être le garant et le dépositaire de cette souveraineté alimentaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, vous nous éclairez beaucoup sur ces questions-là. Oui, ça va être, c'est passionnant. On vient d'enregistrer donc avec Serge la version longue qu'on va vous proposer dans le cadre du sommet. Donc oui, merci de nous éclairer sur ces questions de l'addiction et l'addiction au sucre, parce que ça permet vraiment de cheminer en tant que consommateur en conscience sur ce qui se passe dans notre environnement alimentaire et puis du coup sur notre consommation au quotidien. Donc c'est des informations très importantes. À quel point est-ce que vous savez si les autorités sont informées et se sentent concernées par cette question d'addiction au sucre? Écoutez, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience des autorités encore de l'importance du problème. Probablement parce que c'est quand même un phénomène, une découverte relativement récente. Et il y a beaucoup de recherches, mais peut-être pas encore suffisantes pour que ça atteigne finalement ce seuil où l'État, dans toute sa lourdeur, se réveille et prenne des mesures. On ne peut que constater que pour l'instant rien n'est fait pour limiter finalement cette suroffre de produits riches en sucre, enrichis en sucre. D'après vous, quels sont les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui sur la question alimentaire? Je pense que c'est surtout des enjeux, on va dire, médicaux, sur la santé future des individus. En particulier, étant donné que le sucre est un facteur déterminant dans le surpoids et l'obésité, et que le surpoids et l'obésité sont associés à des maladies chroniques, comme le diabète par exemple, qui est lui-même associé à d'autres pathologies, c'est une source finalement de morbidité et de mortalité précoce très importante pour la société dans son ensemble. Une question sanitaire, santé publique importante. Exactement. Et moi je dirais aussi que, puisqu'on est dans le thème de la souveraineté alimentaire, que le fait de manger des produits qui contiennent du sucre, cette fameuse douceur dont on parle, qu'on donne même à nos enfants, a tendance aussi à nous adoucir politiquement, en nous contentant, en nous satisfaisant on va dire, facilement, quelque part, à moindre coût. Et donc du coup, ça abaisse notre vigilance et ça nous rend dociles. Et donc du coup, je pense qu'on est politiquement plus manœuvrable et manipulable que dans une société où le sucre était en moins grande abondance. Ça c'est une hypothèse. Oui, mais c'est intéressant en tout cas. Mais je pense que ce serait vraiment intéressant que des gens se penchent sérieusement et s'intéressent à l'alimentation comme un facteur politique au sens vraiment direct du terme. C'est ça. C'est intéressant, je suis passionnée par ce que vous proposez. Avez-vous des personnes à citer qui font de belles choses sur, justement contre l'invasion du sucre dans notre alimentation ou pour faire valoir cette recherche que vous avez faite? En France, on a quelqu'un qu'on pourrait qualifier comme un lanceur d'alerte, c'est Erwan Manteour, qui dans ses livres, dans ses interventions médiatiques, souligne à grands traits finalement ce problème, avec d'autres bien sûr problèmes, mais il est un des premiers à avoir au niveau médiatique alerté les Français sur cette problématique. Avec courage, il est allé sur le front. Avec courage parce qu'il a été attaqué à plusieurs reprises et je pense qu'il a gagné tous ses procès. Il a été attaqué en diffamation, mais il a gagné la plupart de ses procès, je pense. Donc il faut plus de gens comme lui. Je suis très contente que vous citiez Erwan parce qu'il fait partie des intervenants du sommet, donc vous allez aussi pouvoir profiter d'une rencontre que je vais faire avec lui. Super. Merci, c'est vraiment, vous êtes chacun à votre niveau, avec votre spécialité, votre implication, des personnes importantes, vous agissez avec... Peut-être pas, mais en tout cas on essaye moi à mon niveau, c'est surtout au niveau de la connaissance. D'établir une connaissance, on va dire, qui est
la plus solide possible sur ce phénomène. C'est ce qui fait la qualité des scientifiques, hein. Il y a besoin de démonstrations, de preuves. Exactement, c'est un travail un peu rébarbatif, un peu, on va dire, parfois ennuyeux puisque c'est répétitif, mais la répétition en science, c'est très important. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre sommet de la souveraineté alimentaire? J'ai bien aimé la façon dont vous m'avez présenté le problème. Et je vous avais même dit que voilà, j'hésitais parce que moi, en tant que spécialiste de l'addiction, enfin, je n'avais pas vu tout de suite finalement la pertinence. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, finalement, l'addiction, c'est quoi? C'est une perte de l'individu sur son comportement de consommation. Et la souveraineté, c'est finalement la reprise de pouvoir des individus sur leur alimentation, sur leur consommation. Et donc finalement, il y a quand même un passage entre les deux qui était intéressant à parcourir avec vous. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, tentons cette aventure. Ah, super. Alors on a mis en place une plateforme de financement participatif parce que nous avons besoin de votre soutien pour faire exister ce sommet qui consiste à rencontrer plus de 35 intervenants. Ces rencontres, elles sont filmées et elles vous sont proposées sous forme d'interview au format conférence. Tout ce contenu vous est proposé en accès libre et gratuit, ça sera au mois d'octobre. C'est un rendez-vous précieux à ne pas manquer. C'est sur inscription, donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas, c'est libre et gratuit et faites partager l'information. Et je voulais savoir, Serge, d'après vous, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement sur notre action? Étant donné que vous démarrez, vous ne bénéficiez d'aucun soutien, aucune subvention publique, que l'information que vous voulez disséminer est d'intérêt public, je pense qu'effectivement, vous méritez d'avoir une aide participative financière de la part de tous ceux qui sont intéressés par ce problème. Merci. Avec plaisir. Et je précise que moi, je ne toucherai aucun financement de ce travail. Tout à fait. C'est important de le préciser. Oui, tous les intervenants qu'on intervient à titre gracieux. Voilà, exactement. Et vous nous offrez votre contenu. Et c'est précieux pour nous. Je suis très touchée de votre participation à tous parce que c'est effectivement une contribution collective, ce sommet. Et donc il faut, on va dire, soutenir ce type d'initiative. Étant donné qu'on est quand même dans un monde justement de médias uniformisés, tous les gens qui essayent justement d'informer le grand public sur des problématiques qui sont, on va dire, négligées, ignorées, méconnues, méritent finalement d'être soutenus. Et là, d'une manière volontaire et publique, chacun le fera avec ses moyens. C'est ça. Oui, tout à fait. Et un grand merci, Serge. Avec plaisir, ma chère Gentiane. Donc nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre sur inscription. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous avez également les liens pour en savoir plus sur ce que font Serge et son équipe, sur les recherches sur le sucre, l'addiction et autre chose, parce qu'il y a aussi tout un autre... on travaille sur plusieurs sujets. Voilà, exactement. Donc merci de votre attention. Merci de vos soutiens, de votre présence. Et puis grâce à vous, le sommet peut exister. Nous comptons sur vos soutiens. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye. Salut!